Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir un fond de teint que je vois passer mais sur tous les réseaux depuis un moment. Alors c'est une marque qui est allemande, il me semble, et ils ont commencé avec ce fond de teint et maintenant ils ont quand même déjà une vaste catégorie de produits. J'ai vu des pubs aussi pour les soins, donc il n'y a pas que ce fond de teint, mais moi j'ai commandé le fond de teint, ça a mis un peu de temps à arriver. Et entre temps j'ai vu qu'ils avaient d'autres choses, donc pour l'instant on va tester le fond de teint dont tout le monde parle. Mais qu'est-ce que ce fond de teint? C'est un fond de teint de chez M. Assam et en fait c'est un fond de teint qui n'existe que en une seule couleur et une seule teinte, et il est censé s'adapter à toutes les carnations. Donc moi déjà ça m'a intriguée parce que si ça marche, bah pourquoi pas, parce que quand on commande sur les sites, 99% du temps, pour moi en tout cas, je me trompe sur la teinte, et même quand je vais en boutique, j'arrive à me tromper. Donc voilà, si il y a un produit sur lequel j'ai pas besoin de me pencher énormément de temps pour réfléchir à la teinte, bah moi je veux bien. Donc voici le fond de teint. Donc la marque c'est M. Assam, il s'appelle Magic Finish et bah on va l'essayer. C'est parti! Alors oui, mes cheveux sont mouillés parce que je viens de prendre ma douche. Oui, je suis un peu rouge parce que je viens de faire du sport. Donc voilà, ça explique le comment du pourquoi. Le pourquoi du comment, ou le comment et le pourquoi. Je connais jamais les expressions françaises correctement. Je vais enlever le plastique parce que j'avais même pas enlevé le plastique qui entourait le carton. Et du coup, je commence à vous lire. Donc la marque c'est M. Assam. Il s'appelle Magic Finish Makeup Fond de teint. Il a 30 ml et c'est un fond de teint classique. Faites-vous aussi l'expérience de Magic Finish. Ce maquillage de texture soyeuse pénètre parfaitement dans votre peau et dissimule immédiatement les imperfections de la peau, lui donnant un aspect clair, mat et naturel. Tout ce qu'on aime. Il est plus ou moins couvrant selon le mode d'application, procurant un aspect impeccable et rayonnant. Mode d'utilisation, appliqué après votre rituel de soin, check, jusqu'à ce que le niveau de finition voulu soit obtenu. Précaution d'emploi, respectez les conditions d'utilisation, ok, et évitez tout contact avec les yeux. Ok, donc voici le carton. Et là, vous pouvez voir que c'est écrit 01 classique, c'est la seule teinte. Voici les ingrédients si jamais ça vous intéresse. Et une fois ouvert, il a une durée de vie de 12 mois. Voilà, et c'est bien fait en Allemagne. Alors, on va l'ouvrir. On dirait un packaging de crème hydratante. Par contre, on dirait que c'est très, très brillant à l'intérieur. Bon. Moi, je le vois, je vous afficherai un peu un extrait de ce que je vois sur les réseaux. Donc ça vient fermé. Donc le plastique autour du carton, c'était pas nécessaire. Je dirais une mousse au chocolat, pas l'odeur, juste la texture en fait. Bon. J'avoue que ça me fait un peu peur. Je vais appliquer une base quand même. Je vais appliquer la base de chez Avril qui va juste faire tenir et protéger la peau. Et ça elle va pas flouter ou lisser ou quoi que ce soit. Comme ça, on verra si le fond de teint répond vraiment à toutes ces promesses. Et vu que je suis encore un peu rouge, on pourra voir aussi le niveau de couvrance de ce petit produit. Moi j'ai envie d'appliquer, j'ai pas envie d'appliquer au doigt parce que j'aime pas ça, mais je vais appliquer au doigt, je vais plonger mon doigt avec vous.
Ouais, c'est vraiment une mousse. Je pense que vous entendez même le bruit. Ah! Ah mon Dieu, j'espère que c'est... J'espère que ça va vraiment changer de couleur. En plus, sur chaque pub, c'était à chaque fois une femme avec un teint un peu mat. Et ça, je comprends pas. Pour moi, quand ce sont des produits comme ça, qui sont censés s'adapter à toute carnation, pour moi, il faut mettre un teint très... Enfin, une personne avec un teint très clair et une personne avec un teint très foncé pour qu'on puisse vraiment voir la différence, parce que vous voyez, je trouve que c'est quand même un peu foncé. Vous voyez la différence. Après, en effet, la peau est bien lisse, ça a un fini un peu velouté. Je vais baisser les lumières, donc si ça aide un peu à voir. Voilà. Vous voyez que la peau est plus lissée de ce côté. Et là, on a un glow, alors que là, il y a un peu moins. Donc je vais en mettre partout. Alors j'en ai mis partout. Je le trouve vraiment foncé par rapport à ma teinte naturelle. Donc je trouve pas qu'il s'adapte vraiment à des carnations très claires. Dites-moi si vous l'avez déjà essayé. Alors pour le fini j'aime bien. Franchement, ça fait vraiment naturel. On dirait que j'ai rien du tout sur la peau, à part le fait que c'est un peu trop foncé. Mais franchement, le fini, je trouve ça très 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 beau. La peau est lissée, la peau a un fini velouté. Ça colle encore un peu, à voir si ça sèche. Je vais essayer de ne pas le poudrer pour voir comment il réagit au cours de la journée. Mais franchement, je pense que pour des carnations moyennes, un peu plus foncées que la mienne, je pense que ça peut aller, mais trop bien. Pour moi, c'est un peu trop foncé. Et pour des gens qui ont une peau encore plus claire que la mienne, ce qui n'est pas très facile quand même, je pense que ça n'ira pas du tout, mais je pense que vous verrez la différence là. Ça se voit quand même. En plus, ça me fait encore plus blanche au niveau du cou. Il promettait quoi? Il promettait un aspect clair, mat et naturel. Oui, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de glow, et pourtant j'ai les éclairages. Et donc il est bien mat et le fini est vraiment naturel. Donc à voir maintenant pour la tenue. Je reviens dans 2 secondes pour vous, dans quelques heures pour moi. À tout de suite. Me revoilà, ça fait quelques heures maintenant que je porte le fond de teint. Je pense que ça fait 5 heures plus ou moins. Il y a toujours mes allergies qui ne me lâchent pas. Donc je ne l'ai pas poudré. J'ai travaillé des textures crème en blush et bronzer par-dessus. Ça s'est super bien passé. Il ne s'est pas déplacé. Il a bien laissé le blush et le bronzer se fondre à la peau. Alors, ce
ce que j'ai à dire, c'est que même si ça fait pas très longtemps que je le porte, je vois déjà qu'il bouge. Donc il commence à migrer ici. Et il migre, enfin il marque, c'est pas juste il migre, c'est qu'il marque mes ridules d'expression du front. Je sais pas si vous verrez ça, mais attendez. Mais bon, je sais pas si j'arrive à le montrer en caméra. En tout cas, je le vois en vrai et j'aime pas du tout parce que c'est pas flatteur de marquer comme ça les ridules d'expression. Sinon, sur les joues et tout, je le trouve très beau. En fait, il faut que je continue à le tester et il faut que j'essaie de le poudrer pour voir s'il bouge pas. Mais voilà, pour une première expérience, je suis pas tout à fait d'accord avec tout le buzz. Mais à voir comment ça se passe, une deuxième, troisième application. Je vous ai déjà dit que les premières impressions ne sont pas tout le temps les meilleures, alors que par la suite, on peut avoir de très bons avis sur un produit. Mais voilà ce que j'en pense pour le moment. Je vous ferai un retour dans une autre vidéo très prochainement, bien sûr. Le temps que j'arrive à tester le fond de teint correctement, avec d'autres produits en dessous, avec une autre base. Par contre, la base, je trouve qu'elle marche bien, parce qu'il a quand même tendance à sécher et à figer. Au début, j'avais l'impression que ça me grattait, mais en fait, c'était pas gratté, c'est juste que le fond de teint, il se figeait, et du coup, on a l'impression que ça tiraille un peu, mais ensuite, ça se calme. Et à un moment, je me suis dit... je vais me démaquiller parce que j'arrive plus, mais 2 minutes après ça allait, c'était juste vraiment le temps qui se fige et ensuite ça allait, voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez déjà essayé ce fameux fond de teint, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça a été avec votre carnation. Moi, comme je vous ai dit, je trouve qu'il est un peu trop foncé pour moi. Mais j'ai bien aimé en fait le fini, même s'il file un peu, ça c'est ma peau, je ne l'ai pas poudré. J'ai bien aimé le fini au niveau des joues. Je trouve que la peau est très douce, très veloutée et il s'est quand même assez bien figé. Donc dites-moi si pour vous il a bien marché principalement au niveau de la teinte. Et dites-moi si vous l'avez déjà passé sur vos réseaux sociaux et si ça vous a donné envie ou juste pas du tout. Franchement, j'étais là, mais j'étais vraiment un fond de teint qui s'adapte à toutes les carnations. Mais c'est juste génial. Mais bon, je pense qu'il ne s'adapte pas tant que ça, plutôt au teint moyen. Là, je pense qu'il sera très très bien. Mais pour les teints clairs comme le mien, je trouve que c'est quand même un peu foncé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait parce que ça fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt.